Je ne pouvais pas bouger pour l'ajuster. J'avais du mal à reprendre mon souffle. Sa paume appuyait sur mon dos, me dirigeant fermement. J'ai ravalé un bruit qui n'était pas vraiment de la douleur. Pas vraiment. Ça me brûlait, mais pas assez pour l'arrêter. Je me suis appuyée en arrière plus fort. J'avais passé des années sans être touchée. Et puis, j'ai permis cela. Chers spectateurs, êtes-vous prêts à découvrir un amour qui défie les attentes? Kamenkans. Maya n'avait pas prévu de compagnie ce soir-là. La pluie crépitait doucement contre les fenêtres de son appartement, tandis qu'elle repliait une couverture sur le canapé. La pièce était silencieuse, faiblement éclairée par la lueur vacillante de sa bougie préférée, lavant des bois de cèdre, réconfortante et familière. C'était son genre de soirée, un thé à la main, un vieux film déjà lancé, et personne n'avait besoin d'elle. Puis son téléphone a vibré. C'était Esha, son amie de fac, et maintenant infirmière à l'hôpital. Ils ne s'étaient pas vus depuis une éternité. On n'avait échangé que des textos de temps à autre. Le message disait « Maya, je suis coincé en double service. Zion est dans le coin. Chez un ami, mais ça n'a pas marché. Peut-il dormir chez toi un moment? Il n'a nulle part ailleurs. » Maya cligna des yeux. La dernière fois qu'elle l'avait vu, c'était un adolescent calme et maladroit qui parlait à peine. Sauf si on le lui demandait. Pourtant, elle répondit. Sans hésiter. Bien sûr, envoyez-le. Ici. Une trentaine de minutes plus tard, la sonnette retentit. Maya ouvrit avec un sourire poli et s'arrêta. Debaut. Il n'était plus le garçon dégingandé dont elle se souvenait. Zion était devenu un jeune homme, plus grand, plus posé, avec un regard calme et une présence Silencieuse. Un sweat à capuche gris, les mains dans les poches et un petit sourire respectueux. « Salut, tante Maya », dit-il d'une voix plus grave que dans ses souvenirs. Zion. Souffla-t-elle, sa surprise sincère. « Waouh, je n'aurais pas deviné que c'était toi. » Elle s'écarta. « Entrez. Vous devez être fatigué. » Il hocha la tête, jetant un coup d'œil autour de lui en entrant. « On se sent paisible ici. Comme les murs. Expirez. » Il rit doucement. C'est une façon poétique de dire que c'est petit. Et plein de bougies. Il sourit en s'asseyant sur le canapé. Elle lui offrit du thé, qu'il accepta, et, peu après, ils étaient côte à côte. À regarder Casablanca. Ça avait déjà commencé, mais cela ne semblait pas le déranger. D'abord, Maya se sentit gênée. Elle avait presque 20 ans de plus, et recevait le fils d'une amie. Mais quelque chose dans son immobilité, sa façon de regarder l'écran sans chercher son téléphone ni s'agiter, la mettait mal à l'aise, d'une manière qui n'était pas gênante, juste inhabituelle. « J'aime ça », murmura Zion. « Ça me semble sincère. »« C'est pour ça que j'adore ça », répondit Maya. « Ça ne se précipite pas. Ça laisse les choses aller. » Il se tourna vers elle, comme on le fait. Elle cligna des yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire? On ne force pas les choses. On les laisse se dérouler. C'est rare. » Maya ne répondit pas. Leurs mains se tendirent vers le pop-corn en même temps. Leurs doigts se frôlèrent légèrement, sans le vouloir, mais aucun ne les retira. Une subtile conscience passa entre eux, inexprimée, mais ressentie. Elle se dit que c'était de la nostalgie, ou le calme, ou la chaleur du thé. Mais quelque chose avait changé. À la fin du film, ils ne parlèrent pas tout de suite. Le silence était profond, pas gênant. Maya garda les yeux rivés sur le générique, essayant de ne pas trop réfléchir. « Je devrais y aller », dit Zion en vérifiant l'heure. « Il est tard », répondit-elle. « Tu es le bienveno. » La chambre d'amis est prête. Il hésita. « Merci, mais est-ce que ça te dirait qu'on discute davantage? » Ce silence m'a manqué. Bien sûr. Elle le conduisit à la cuisine où une lampe basse projetait une douce lueur. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, tenant des tasses de thé. Je ne pensais pas me sentir aussi à l'aise, admit Zion. Pourquoi pas? J'ai haussé les épaules. Je me suis dit que tu me verrais toujours comme le fils des chats, ou juste le type discret dans un coin. Elle a ri. J'ai changé tes couches, tu sais. S'il te plaît, ne me le rappelle pas. Il a ri aussi, baissant la tête. Son rire s'est estompé et quelque chose dans son regard a changé. Ça va? A-t-elle demandé. Il a marqué une pause. Je suppose que je suis juste à la dérive. Finer. L'école a un peu fonctionné. Rien ne va. Je fais toujours ce que je suis censé faire, mais je ne me sens moi-même nulle part. Maya écoutait tranquillement. Cela faisait si longtemps que personne ne lui avait parlé avec une telle honnêteté.
La plupart des gens n'ont pas compris, dit-elle. Même quand ils font semblant. Et toi? Elle réfléchit un instant. Moi, si. Puis la vie a changé et maintenant, je suis encore en train d'apprendre qui je suis. Leurs regards se croisèrent juste une seconde de plus qu'ils n'auraient dû. Je peux respirer ici, dit Zion doucement, comme si je n'avais pas besoin de faire semblant. Elle ne répondit pas, mais quelque chose en elle réveilla ce sentiment de calme. Elle le ressentait aussi. Je devrais dormir, dit-il en se tenant sur le seuil. Il marqua une pause. Je suis content que ce soit toi qui aies ouvert la porte ce soir. Bonne nuit. Zion. Maya. Resta assise à la table de la cuisine longtemps après son départ. Son thé était encore chaud. Ce n'était rien, juste une visite, juste une conversation. Mais ses mains se souvenaient encore. Des siennes. Sa voix résonnait encore. Dans sa poitrine. Le matin arriva lentement. Comme si chaque contact était une question qu'il n'osait pas poser. Et je lui répondais, à ma façon, non pas par des mots, ni même par un contact, mais par ma présence. J'ai remarqué qu'il attendait que je parle avant de le faire. Comment ses yeux me cherchaient lorsqu'il entrait dans une pièce. Comment il se souvenait des plus petites choses, des plus anodines que j'avais dites. Comme j'aimais mon thé à peine sucré. Comme j'ouvrais toujours la fenêtre le soir, même s'il faisait frais. Comme je fredonnais entre mes dents quand j'étais perdue dans mes pensées. Il avait cessé de se sentir comme un invité et avait commencé à ressentir quelque chose de plus, quelque chose que je ne savais pas vraiment comment nommer. Une nuit, un orage s'est abattu. La pluie s'est mise à tomber, drue et rapide, tambourinant contre les fenêtres comme si elle avait un message. Le ciel a pris une étrange teinte gris foncé et les lumières ont clignoté une fois, puis se sont stabilisées. Nous étions assis dans le salon. Il était à un bout du canapé, moi à l'autre. Une couverture était pliée entre nous. Le film à l'écran se fondait dans une douce lumière de fond. Je n'aurais pas pu te dire de quoi il s'agissait si tu me l'avais demandé. Je ne le regardais pas. Je regardais ses mains, la façon dont elles reposaient calmement sur ses jambes, la façon dont ses yeux m'ont trouvé dans le scintillement de la lumière de la télévision alors qu'il pensait que je ne le remarquais pas. Puis la coupure de courant, l'obscurité, pas de bourdonnement de réfrigérateur, pas de bande-son, juste la pluie et le silence. On dirait qu'on est coincé, dis-je en essayant de garder une voix légère. Ouais, répondit-il. Sa voix était basse, presque engloutie par le bruit de la tempête. Puis il s'approcha de moi, pas brusquement, juste légèrement, lentement. Son bras effleura le mien. Il ne recula pas. Moi non plus. C'est bizarre, dit-il. Au bout d'un moment, comme certains silences en disent plus que les mots. Je me tournai vers lui. Il était plus proche que je ne le pensais, assez près pour que je puisse voir la légère tache de rousseur sous sa mâchoire. La culpabilité me picotait, mais le sentiment, le frisson l'emportait. Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Pourquoi n'arrivais-je pas à arrêter de penser à quelqu'un que je connaissais à peine? Le lendemain matin, je me suis retrouvée à fixer la carte de Zachary, le bout des doigts se effleurant les lettres en relief. Juste une réparation automobile, me suis-je dit, innocente. Mais la simple idée de le revoir me faisait bondir. Je me suis attardée près du comptoir, inventant des excuses pour rester à proximité. Finalement, j'ai attrapé la carte et j'ai composé le numéro avant de prendre le temps. 2 sonneries, le garage de Zach. Ici, Zachary. J'ai failli raccrocher. Salut, c'est Brianna, ai-je dit en m'efforçant de garder mon calme. Tu m'as aidé avec ma voiture hier. Bien sûr, a-t-il dit chaleureusement. Comment va-t-elle? Elle roule encore, mais tu as dit que je devrais la déposer. On a une place de libre si tu veux. Ça marche, ai-je répondu trop vite. Parfait. À bientôt, Brianna. Sa voix est restée dans mon oreille plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Le trajet s'est déroulé sans incident. Mon anxiété, elle, ne l'était pas. Je me sentais ridicule. Une femme adulte au cœur battant, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. En m'arrêtant, je l'ai immédiatement vu, T-shirt bien ajusté, s'essuyant les mains. « La voilà !» a-t-il appelé en souriant. « Content que tu sois venu. Je ne la raterai pas. » ai-je plaisanté, grimaçant intérieurement à mon ton. Il ne broncha pas. « Voyons voir, dit-il en soulevant le capot.
Je le regardais travailler, concentré, gracieux. Au bout d'un moment, il se leva. Ça pourrait prendre plus de temps que prévu, dit-il, probablement une journée entière. D'accord, dis-je trop vite, pas de précipitation. Viens, je vais te montrer les détails, dit-il en me conduisant à son bureau. Il y avait des petites babesses papier, des outils, de la graisse, des notes tachées. Il se mit à griffonner. Alors, tu fais quoi, Brianna? Pas grand-chose ces derniers temps. J'ai ri. Un peu à la retraite, il avait l'air intrigué. Il doit être paisible. Trop silencieux parfois, ai-je admis en me penchant. Il se sent seul. Une lueur passa dans ses yeux. Indéchiffrable. Je parie que tu es occupé, dis-je d'une voix plus douce. Avec tes mains, il marqua une pause, haussant un sourcil. Ouais, je suppose. Il y a quelque chose de spécial dans les mains habiles, dis-je en traçant une clé à molette sur son bureau. Il rougit. Tout est une question de contrôle, murmura-t-il. Un toucher juste, sourit. Montre-moi. Il hésita, puis fit une démonstration avec une vis. Mais je ne regardais pas le métal, je le regardais. J'ai posé ma main sur la sienne. Il s'est figé. Brianna Shue, murmurai-je en lui caressant la paume. Sans cela. Puis il se pencha. Crick derrière nous. Zach. Oh, c'est pas grave. Un autre mécanicien se tenait dans l'embrasure de la porte, les yeux écarquillés, grand, la peau foncée, un sourire en coin. Malgré tout, je souris. C'est bon, dis-je calmement. Tu peux nous rejoindre si tu veux. Les mots jaillirent d'un coup. Il nous regarda tous les deux. Zachary hocha légèrement la tête. Je suis Marcus, dit-il en entrant. Zachary ferma la porte, plus que nous trois maintenant. J'ai tendu la main vers Marcus et j'ai senti sa force. Zachary se tenait derrière moi, son contact chaleureux. J'étais enveloppée, vue, désirée, éveillée. Nous bougions ensemble, rythme et souffle. Un trio de désir, c'était brut, réel, nécessaire. Plus tard, j'ai rassemblé mes affaires. Le doux sourire de Zachary a rencontré le mien. Marcus a hoché la tête doucement. Je suis montée dans la voiture, le cœur battant. Qu'avais-je fait? En m'éloignant, j'ai ressenti un regret mêlé à une paix étrange et indéniable. Une partie de moi était revenue.